Bonjour à tous, que la paix et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. J'aimerais t'inviter à prendre part à notre prochaine émission qui est intitulée Redonner de l'espoir à une vie, qui sera faite par vous. Vous serez les participants, vous tous qui suivez God Love Channel de par-delà le monde. Notre émission qui débutera précisément le 12 décembre, dimanche le 12 décembre, quand il sera 13 h. Nous aurons notre premier témoignage d'une personne qui a vécu le miraculeux divin. Nous vous invitons massivement à nous envoyer vos témoignages via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Shalom. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus à un nouvel épisode de votre émission Let's Pray for Cameroun. Et je tiens à signaler que le Cameroun est juste un point de contact pour votre émission. Donc si vous êtes, quel qu'en soit le pays où vous êtes et quelle qu'en soit la nation où vous êtes et vous voulez prier pour votre nation, vous avez juste qu'à élever vos voix. Et quand nous prions pour le Cameroun ici, prononcez le nom de votre nation là où vous êtes. Ce matin encore nous allons échanger, ce matin encore nous allons parler, ce matin nous allons prier. Et nous allons encore parler ce matin d'un thème que nous avons intitulé « Que ton cœur ne se trouble point ». C'est le thème de notre jour parce que quand le cœur est troublé, la Bible dit c'est du cœur que jaillissent toutes les pensées. Parce que si le cœur est troublé, tu ne sauras point être reconnaissant, tu ne sauras point pratiquer des actions de grâce, tu ne sauras point dire merci si ton cœur n'est pas stable. Parce que si ton cœur est troublé par les situations de la vie, ta bouche également va prononcer des paroles qui seront contraires, même des paroles que tu n'as pas voulu. Et pourquoi nous devons d'abord ne pas avoir le cœur troublé? C'est ce que nous allons voir ce matin. Je t'invite à partager maximum. Je t'invite également à être connecté, à suivre cette vidéo, ces moments de partage. Parce que si ton cœur est troublé, des paroles mauvaises en sortiront également de ta bouche. C'est pour cela que j'aimerais t'inviter à lire dans le livre de Jean, avec moi dans le livre de Jean, chapitre 14, du verset 27, notre parole d'aujourd'hui, notre verset d'aujourd'hui, où nous allons voir pourquoi notre cœur ne doit pas être troublé, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Jean chapitre 14, du verset 27, la Bible dit, Jean chapitre 14, du verset 27, la Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés, en partant, Jésus-Christ nous a dit qu'il nous laissait sa paix. En quittant, Jésus-Christ nous a dit qu'il nous donnait, qu'il nous léguait sa paix. Mais pas comme le monde pouvait nous donner. La paix du monde, je tiens à signaler que la paix du monde est une paix artificielle. La paix que le monde peut te donner, l'argent, les voitures, les maisons, un travail stable, est une paix artificielle. Mais la paix de Jésus est une paix qui dure toute une vie. La paix de Jésus est une paix qui dure toute une éternité. La paix de Jésus est une paix qui ne s'arrête jamais. Et en partant, Jésus a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. Et il dit, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, si ton cœur est troublé par les situations de la vie, si les situations de la vie arrivent à faire bouger ton cœur,
ta bouche ne saura pas être reconnaissant. Ton corps ne saura pas rendre grâce. Ton cœur ne sera pas dit, ton corps ne sera pas dit merci. Tout ce qui sortira de toi ne sera pas glorieux parce que ton cœur est troublé. Il dit, c'est du cœur, c'est du dedans que viennent les pensées de l'homme, que provient toute pensée mauvaise, c'est du cœur. Si ton cœur donc est troublé, quelle pensée penseras-tu? Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais comme moi, je la donne. Jésus-Christ, en partant, nous a laissé quelque chose de précieux, sa paix. Parce que la paix de Dieu, quand Jésus-Christ te donne la paix, quelles qu'en soient les situations, quels qu'en soient les défis, quels qu'en soient les problèmes, ton cœur, lui, il est toujours en paix. Quand Jésus te lègue sa paix, quelles qu'en soient les situations que tu peux endurer, toi, tu es toujours en paix. Toi, tu es toujours joyeux. Toi, tu es toujours, quel qu'en soit ce qui peut t'arriver, la paix est dans ton cœur. Et quand la paix de Jésus, quand la paix du Christ est dans ton cœur, quand la paix de Jésus-Christ est dans ton cœur peut être reconnaissant, ton cœur peut dire merci. Bien-aimé, ton pays peut traverser des situations intenses de tribulation, des situations intenses des situations intenses de problèmes. Jésus-Christ dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la laisse, mais comme moi, je la donne. Une paix que ne procure pas le monde. Une paix qui ne se donne pas par le monde. Une paix que seul Jésus a la possibilité de donner. Une paix que seul Jésus-Christ peut donner. Il dit, je vous laisse ma paix. Bien-aimé, c'est un verset très merveilleux. Jésus-Christ pouvait nous laisser des maisons. Jésus-Christ pouvait nous laisser le don de prophétie. Jésus-Christ pouvait nous laisser la vision. Jésus-Christ pouvait nous laisser tout ce que nous aurons besoin, tout ce qui pourrait faire notre joie. Mais Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix de Jésus est excellente. Bien-aimé, avec ton travail, avec ton argent, avec ta rémunération, tu peux être en paix. Avec ta rémunération, tu peux être en paix avec le bailleur. Mais une paix qui ne dure pas éternellement. Avec ta rémunération, tu peux être en paix, tu peux être dans le confort avec tes enfants et ta famille. Mais une paix qui ne dure pas éternellement. Parce que si une paix ne dure pas éternellement, si ton cœur se trouble, bien-aimé, ta vie chrétienne ne sera pas stable, parce que toute une vie chrétienne est résumée dans le dedans. C'est du dedans, dit Jésus. C'est du dedans que proviennent toutes les pensées de l'homme. Les mauvaises pensées, les moqueries, les calomnies, le vice, c'est de notre cœur. Parce que si notre cœur est troublé, la jalousie, la haine, la calomnie, les murmures jailliront de notre cœur. Et il dit, et pour résoudre cela, comme Jésus savait que les pensées du cœur, les désirs du cœur sont contraires à celles de l'esprit. Il savait que si notre cœur était troublé, nous ne pourrons pas mener une vie chrétienne victorieuse. Il nous a donc laissé sa paix. Il nous a donc laissé son amour. Il nous a donc laissé ce qui pourra nous garder notre cœur en paix. Bien-aimé, ton pays peut être sous pression. Ton pays peut être en rage, ton pays peut être en guerre. Mais Dieu dit que ton cœur ne se trouble point et que ton cœur ne s'alarme point parce qu'il est sur le trône. Que ton cœur ne s'alarme point parce qu'il t'a laissé sa paix. Que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point parce que Dieu t'a laissé sa paix. Une paix qui dure éternellement. Quel qu'en soit ce que tu vis, quelles qu'en soient les tribulations que tu vis, quelles qu'en soient les souffrances que tu peux vivre, Dieu dit qu'il nous a laissé sa paix. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, ne te trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Rends grâce à Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas les opportunités à Satan de permettre que ton cœur se trouble. Ne laisse pas les opportunités à Satan de permettre qu'il puisse toucher ton cœur. Parce que si le diable arrive à toucher notre cœur en tant que chrétien, il arrive à toucher également notre vie en Christ. Parce que c'est du dedans que proviennent toutes les pensées de l'homme, comme je l'ai dit en haut, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est pour cela qu'en partant, Jésus-Christ
c'est rassuré que le diable ne pourra pas toucher notre cœur en nous donnant sa paix. Parce que la paix de Jésus, quand tu as la paix de Jésus, quelle que soit la tribulation que tu vis, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu souffres, que tu ne souffres pas, ton cœur est toujours en paix. C'est une paix surnaturelle. C'est une paix surnaturelle, bien-aimé. J'aimerais encore t'inviter à rester connecté avec moi, à écouter ce message, que notre cœur ne se trouble point, que notre cœur ne s'alarme point, parce que les biens de ce monde peuvent passer, les biens de ce monde peuvent passer autant que moi, et faire troubler ton cœur. Les biens de cette terre peuvent passer et faire bouger ton cœur. Les biens de cette terre peuvent passer et faire que ton cœur s'alarme. Mais Jésus-Christ dit que ton cœur ne s'alarme point, que ton cœur ne s'alarme en rien. Parce qu'il nous a laissé sa paix, il nous a légué sa paix. Encore une fois, ouvre ta Bible dans Jean 14 du verset 1. La Bible dit quelque chose encore de très très extraordinaire dans ce passage. La Bible dit quelque chose de très très merveilleux qui concerne le cœur de l'homme. La Bible dit, Jean 14 du verset 1, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Waouh! Croyez en Dieu et croyez en moi. Quelles qu'en soient les circonstances, que nous pouvons vivre, quels qu'en soient les défis que nous pouvons vivre, croyons en Dieu, croyons en Jésus-Christ, croyons en Dieu. Ne laissons pas les ruses du diable troubler notre cœur. Parce que Jésus-Christ nous a déjà laissé la paix. Et Dieu nous procure tout le bonheur que nous avons besoin. C'est pour cela que notre cœur ne doit pas se troubler. Notre cœur ne doit pas être troublé. Notre cœur ne doit pas être troublé par les situations de la vie. Les situations de la vie ne doivent pas bouger notre cœur. Les situations de la vie ne doivent pas avoir raison de notre cœur. Ne laisse pas ton cœur se troubler par les situations de la vie. Crois en Dieu et crois en Jésus. Crois en Jésus-Christ qui t'a laissé ta paix. Crois en Dieu qui est le Père de toutes choses et qui est capable de pourvoir à tes besoins, à tes multiples besoins. Si tu me regardes, ton pays est dans la souffrance. Ton pays est dans les moments difficiles. Et je veux te dire, ne laisse pas ces moments troubler ton cœur. Bien-aimé, crois en Dieu. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ qui t'a laissé sa paix. Pas comme la terre laisse, pas comme le monde peut la laisser, mais il t'a laissé sa paix comme lui il laisse une paix éternelle, une paix qui dure éternellement. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Et nous voulons clôturer ce message à travers ces mélodies que nous jouons notre frère Diabé Matin en fond sonore pour nous accompagner dans la prière. Nous voulons nous introduire dans les moments de prière avec ce message. Suppliant à Dieu, nous prions ce matin, suppliant à Dieu qu'il permette que notre cœur ne soit pas troublé. Quelles qu'en soient les situations de la vie, quels qu'en soient les problèmes que nous pouvons expérimenter, demande à Dieu que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton cœur ne soit pas troublé. Demande à Dieu qu'il t'accorde de la grâce de croire en lui et de croire en Jésus qui t'a laissé sa paix. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec moi? Seigneur Dieu, accorde-nous la grâce de croire en toi. Accorde-nous la grâce et les faveurs de croire en toi, d'espérer en toi. Quelles qu'en soient les circonstances et quels qu'en soient les défis de notre vie. Père, accorde-nous cette grâce d'espérer, de croire en toi, Seigneur Jésus. De croire en toi, Père. De croire en toi afin que notre cœur ne soit point troublé. De croire en toi afin que notre cœur ne soit point dans la détresse. Afin que notre cœur ne soit point troublé par les situations de la vie. Seigneur, laisse-nous croire en toi. Laisse-nous croire en toi, Seigneur Jésus. Père, laisse-nous croire en toi, Seigneur mon Dieu. Afin que notre cœur, Seigneur Jésus-Christ, ne soit pas troublé par les situations qui troublent notre être, par les situations de notre quotidien. Seigneur, laisse-nous toujours être en paix. Laisse-nous toujours être en paix. Parce que si notre cœur est en paix, nous pourrons proclamer les paroles de vérité. Nous pourrons être reconnaissants avec toi. Nous pourrons élever ta bannière. Seigneur, s'il te plaît, permets-nous, Seigneur Jésus, de ne pas être troublés. Permets que notre cœur ne soit point troublé, Seigneur. Laisse que notre cœur ne soit point troublé, Papa. Père, nous prions ce matin
Nous prions ce matin que tu nous accordes la grâce afin que notre cœur, Père, afin que notre cœur, Seigneur, ne soit point troublé par les situations de la vie, afin que notre cœur, Papa Yahweh, ne soit point troublé par les situations qui dépassent l'entendement humain. Père, je prie, Seigneur, je prie, Père. Laisse que notre cœur, Seigneur Jésus, ne soit pas troublé, Seigneur. Laisse que notre cœur, Père, ne soit pas troublé, mais que notre cœur croit en toi. Parce que tu l'as dit, c'est du cœur, c'est du dedans que provient toute pensée, que provient toute façon d'agir, s'il te plaît. Yababu shamali takazubra it afalo takerma. Takerma isa maluta it krezo. In krezo malisfa. Malisfa doska in amaluta kirma. Tal madela is walataki. Ismaela dova. Durva isaluta maros in amadetrazo in atre. In atreza in amakora in adirma. Dirma dilwado kasfi. Dilma dilwaloda kasura. Mat il adora in amades farous. In amalus kare in amade kazobramin. Oh Dieu, que notre cœur ne se trouble point, Seigneur Jésus. Que notre cœur ne se trouble point, Seigneur. Laisse que notre cœur, Père, ne puisse point se troubler. Seigneur, laisse que notre cœur ne se trouble point, Seigneur mon Dieu. Laisse que notre cœur, Seigneur Jésus, ne se trouble point, Père. Seigneur, laisse que notre cœur, Papa, ne se trouble point, Seigneur mon Dieu. Père, je prie, Seigneur mon Dieu et mon roi, que notre cœur ne se trouble point. Que notre cœur ne se trouble point. Donne-nous de croire en toi. De croire en toi, Seigneur Jésus. Toi qui nous as laissé ta paix, pas comme le monde la donne, pas comme la terre la donne. Père, donne-nous maleta isparo tamera intrazo mekazora, de croire en toi, tout un chacun de croire en toi, tout un chacun. Père, donne-nous de croire en toi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Dans la même lancée, nous prenons ce sujet de prière. Dans la même lancée, nous prenons ce sujet de prière. Et nous voulons prier avec ce sujet de prière que vous nous avez envoyé. Ne cessez pas de nous envoyer vos sujets de prière via la rubrique. Faites-nous connaître vos sujets de prière. Priez avec nous via cette rubrique-là. Envoyez-nous vos sujets de prière en commentaire. Nous avons reçu énormément de sujets de prière venant de par-delà le monde. Nous avons reçu un sujet de prière d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, le pasteur Angèle Zarach, qui nous suit depuis la Philippine. Gloire à Dieu, car nos émissions atteignent la Philippine. Seigneur, nous te bénissons. Il dit, prions que l'évangile envahisse le pays de la Philippine et que Dieu se révèle davantage dans les vies des hommes de cette nation, dans la vie de cet homme de Dieu, autant pour moi. Seigneur, nous prions que l'évangile envahisse le pays de la Philippine, Seigneur, et que tu te révèles dans la vie de ton serviteur que tu as envoyé en Philippines. Parle de ton nom. Père, je prie avec toutes les voix qui sont connectées et qui prient avec nous. Seigneur, s'il te plaît, je prie, Seigneur, que l'évangile envahisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les cœurs de la Philippine. Laisse que l'évangile envahisse, Père, les âmes de la Philippine. Laisse que l'évangile envahisse, embrase les cœurs de la Philippine. Père, nous prions, Seigneur Jésus, et nous crions vers toi. Que tu fortifies ton serviteur qui est en évangélisation en Philippines, que tu fortifies, que tu accordes les grâces à ton serviteur, oh Dieu, qui est en évangélisation en Philippines, et que tu disposes les cœurs, que tu disposes les âmes, que tu disposes les vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ces moments de prière. Pour ces moments de prière inspirés, nous le rendons gloire. Nous le célébrons et ne cessez point de prier, de nous envoyer vos sujets de prière. Pour vous qui avez été avec nous pendant tous ces moments, pour vous qui avez prié avec nous, nous rendons gloire à Dieu et nous le bénissons. Rendez-vous encore à la prochaine émission de Let's Pray for Cameroun. Nous bénissons à Dieu pour toute l'équipe technique, pour toute l'équipe du montage. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.